il est notre Père et il voudra que nous soyons, n'est-ce pas, ses enfants bien-aimés. Et donc, nous sommes là encore aujourd'hui pour lui dire, Père, nous sommes venus, n'est-ce pas, répondre, n'est-ce pas, à ton appel. Toi-même qui étais, n'est-ce pas, pendant ton ministère terrestre, tous les dimanches, n'est-ce pas, à la synagogue, n'est-ce pas, pour partager la parole, pour écouter la parole, pour instruire l'assemblée. Alléluia. Amen. Sois glorifié, Seigneur. Amen. Tu nous as donné l'exemple. Le jour du Seigneur est un jour qui doit être sanctifié. Alléluia. Amen. Alors, donne au Seigneur son jour, que le Seigneur soit plus grand que tout. Amen. Si quelque chose t'empêche, que le Seigneur soit au contrôle. Amen. Si quelque chose t'empêche de donner au Seigneur son jour, que le Seigneur soit au contrôle. Amen. La Bible dit que les yeux de l'agneau parcourent toute la terre, que Dieu soit au contrôle de tout. Alléluia. Que le Seigneur soit au contrôle de tout. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Amen. Alors aujourd'hui encore, je demande à Dieu de continuer à faire grâce à chacun d'entre vous. Et donc, un chrétien qui vit doit apprendre, n'est-ce pas, la maîtrise de soi. Alléluia. Amen. Tu dois apprendre la maîtrise de soi parce que devant beaucoup de situations, tu peux fondre. Alléluia. Amen. Mais la grâce de Dieu nous instruit suffisamment pour que nous puissions avoir la maîtrise. Et cette maîtrise, n'est-ce pas, est la qualité que l'Esprit de Dieu met en nous pour que Dieu soit toujours glorifié. Amen. 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 Que le Seigneur soit plus grand que tout. Amen. Ce matin, je viens à chacun pour estimer l'œuvre, pour dire que Jésus est le même hier, aujourd'hui, à jamais. Il n'a point changé. Il est le même depuis que tu l'as connu jusqu'à aujourd'hui. Il est le même. Alléluia. Amen. Et il te demande beaucoup de choses à faire, à laisser tomber, pour l'estimer, pour qu'il soit pleinement en toi, pour que ta vie soit rayonnante. Alléluia. Amen. Que son nom soit glorifié. Amen. Donc ce matin, nous prenons conscience que nous vivons sur la terre. Nous marchons à la suite du Seigneur. Le Seigneur a beaucoup de choses à nous dire. Alléluia. Amen. Parmi ces choses que le Seigneur a nous dit, c'est ce que nos parents aussi biologiques, n'est-ce pas, ou peut-être adoptifs, n'est-ce pas, disent souvent quand ils sont heureux de nous faire connaître ces choses-là. Alléluia. Amen. Et donc lorsque tu vis, tu comprends que un père, n'est-ce pas, a besoin, n'est-ce pas, que son enfant puisse être un enfant béni, un enfant qui expérimente la bénédiction. Et la Bible ne nous cache pas ces choses-là. Alléluia. Amen. Mais par contre, il y a des paramètres qui donnent à chacun de connaître, n'est-ce pas, son devoir. Alléluia. Amen. Le devoir du père envers l'enfant, le devoir de la mère envers l'enfant, et le devoir de l'enfant envers le père, le devoir de l'enfant envers la mère. Alléluia. Amen. Mais Dieu jouant le rôle d'un seul est tout. Alléluia pour nous. Et que tu sois fille, que tu sois garçon, que tu sois homme, que tu sois femme, nous avons aussi en unité, n'est-ce pas, un devoir envers Dieu. Comme Dieu aussi, il en a envers nous. Alléluia. Amen. Mais Dieu nous dit toujours que son devoir envers nous est révélé par la Bible. C'est pourquoi lorsque nous marchons avec lui, nous sommes sûrs de ne pas nous tromper. Alléluia. Amen. Nous sommes sûrs de ne pas aller nulle part que dans sa parole pour comprendre ce qu'il a de mieux pour nous. Alléluia. Amen. Et sa parole, elle est vivante. Sa parole, elle est sûre. Sa parole, elle instruit. Sa parole, elle délivre. Sa parole libère. Sa parole restaure. Amen. Sa parole éclaire. Amen. Alléluia. Amen. Dieu nous révèle aujourd'hui qu'il a beaucoup, n'est-ce pas, de projets pour ses enfants. Il a beaucoup de plans pour ses enfants. Il a, n'est-ce pas, un regard d'amour pour ses enfants. Mais il tient compte. Il tient compte. Alléluia. Amen. Il tient compte car la Bible parle suffisamment de Dieu. Il tient compte de chaque paramètre de la Bible. Il tient compte de chaque dimension de la Bible. Il tient compte, n'est-ce pas, de chaque aspect de la Bible. Pour dire que la Bible parle et nous devons écouter. Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre manière. Et chaque fois, Dieu nous fait comprendre le sens de chaque paramètre de la Bible. Alléluia. Amen. Car il y en a tellement, mais Dieu conclut en disant que allons de l'avant. Alléluia. Amen. La gloire de Dieu révèle que lorsque nous sommes dans la mesure d'aller de l'avant pour annoncer l'œuvre, nous disons Seigneur, révèle-toi. Révèle-toi pour que nos entendements soient. Révèle-toi pour que nos cœurs soient disposés. Révèle-toi pour que pour une fois de plus encore nous puissions saisir l'essence de ce que tu as à nous dire. Alléluia. Amen. Pour une fois en plus encore, Seigneur, que nous puissions te rencontrer. Alléluia. Amen. Car nous te rencontrons au travers de la prière. Nous te rencontrons au travers de l'écoute de ta parole. Alléluia. Amen. Car au travers de l'écoute de la parole, tu gagnes nos cœurs. Au travers de nos oreilles, tu nous fais du bien. Alléluia. Amen. Dieu vient à toi ce matin. Amen. Dieu vient à toi ce matin. Amen. Dieu vient à toi ce matin. 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 Et Dieu veut te parler.
Merci Seigneur pour ta parole qui nous rejoint. Dans Nombres chapitre 6, à partir du verset 22, la Bible dit que l'Éternel parla à Moïse. Il parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël. Vous leur direz que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce, que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, le Seigneur voudra tourner sa face vers toi. Le Seigneur voudra tourner sa face vers toi pour signifier sa paix dans ton cœur, pour signifier sa paix dans ton âme, pour signifier sa paix dans ta pensée. Alléluia. Amen. Alors, qui est Dieu pour toi? Voici la question. Qui est Dieu pour toi? Voici la question. Qui est Dieu pour toi? Voici la question. Qui est Dieu pour toi? Alors une réponse doit venir de ton tréfonds pour répondre à cette question réellement réelle qui est devant toi en ce jour, par la grâce du Seigneur qui vient à toi, à cause, n'est-ce pas, de sa bienveillance. Il te demande aujourd'hui, qui est Dieu pour toi? Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Jésus a demandé à ses disciples, qu'est-ce que vous dites de moi? Alléluia. Amen. Ou bien qu'est-ce que les autres disent de moi? Alléluia. Amen. Il fallait qu'un jour nous puissions nous asseoir pour, n'est-ce pas, nous disposer pour réfléchir à cette vérité de la Bible. Qui est Dieu pour nous? Qui est Dieu pour nous? Qui est Jésus pour nous? Qui est Jésus pour nous? En fonction de la réponse, nous allons comprendre de quoi nous sommes réellement remplis. Alléluia. De quoi nous sommes réellement remplis? De Dieu ou de qui ou de quoi? Alléluia. Qui est Jésus pour toi? C'est la question. La réponse est de découvrir et de savoir qui est Jésus pour toi. Le jour où tu es sûr de comprendre le sens de qui est Jésus pour toi, tu comprendras alors comment est-ce que tu dois véhiculer ta vie, comment est-ce que tu dois marcher, comment est-ce que tu dois aller, comment est-ce que tu dois venir, comment est-ce que tu dois faire ta vie. Alléluia. Amen. Comme je l'ai dit, tout est condensé dans la Bible, tous les différents paramètres de la vie que Dieu nous révèle sont condensés dans la Bible. Et chaque fois, nous nous penchons vers un paramètre pour l'ouvrir, pour signifier comme ce jour du dimanche, ce jour, n'est-ce pas, de sabbat où Jésus allait, n'est-ce pas, à la synagogue, et il prenait le rouleau, n'est-ce pas, de la loi, et il déroulait, et il lisait un paramètre, alléluia, de l'œuvre de la loi. Tout ne peut pas être lu d'un seul coup, mais à chaque dimanche, Jésus se permettait de lire chaque paramètre, différents paramètres, alléluia, car le peuple en a besoin, car Dieu nous révèle sa victoire, qui est énorme, alléluia. Amen. Que nous ne pouvons pas concevoir d'un seul coup, parce que c'est énorme, alléluia. Amen. Et donc chaque dimanche, chaque jour du sabbat, Jésus avait cette possibilité, n'est-ce pas, de se pencher sur un paramètre du livre de la loi, alléluia. Amen. Et cette même réalité qui continue aujourd'hui par l'action de la puissance du Saint-Esprit pour honorer le Seigneur, pour glorifier le Seigneur, pour dire que Jésus continue toujours son travail par la puissance de l'Esprit de Dieu qui nous a donné, alléluia. Amen. Il est au milieu de nous en ce jour. Comme il a dit, je serai toujours avec vous jusqu'à la fin des temps. Alléluia. Amen. Je serai toujours avec vous jusqu'à la fin des temps, a dit Jésus. Amen. Je serai toujours avec vous jusqu'à la fin des temps, a dit Jésus. Amen. Alléluia. Alors, qui est Jésus pour toi? Voici la question. Qui est Jésus pour toi, bien-aimé? Qui est Jésus pour toi? Qui est Jésus pour toi? À toi de répondre, afin de savoir si ta réponse est conforme, n'est-ce pas, à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen. Amen. Nous vivons dans un monde où nous sommes toujours en train de faire face à beaucoup de situations. Nous vivons dans un monde où nous sommes toujours en train de nous interroger à beaucoup de situations. Nous sommes dans un monde où nous comprenons à peine le sens de ce qui se passe. Alléluia. Amen. Mais Dieu soit sûr de nous révéler que la véritable paix, c'est en cherchant Dieu qu'on le découvre. Alléluia. Amen. La véritable paix, c'est en cherchant Dieu qu'on le découvre. Alléluia. Mais le jour que tu découvres cette paix-là, elle n'est pas toi. Elle est une œuvre de Dieu qui vient en toi. Quand tu la reçois, elle a accompli son œuvre en toi et au travers de toi. Alléluia. Amen. Elle touche en toi et au travers de toi les buts et l'objectif de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que c'est une œuvre spirituelle. C'est une œuvre de Dieu. Et quand tu trouves à Dieu, que tu reçois cette paix de Dieu, elle te qualifie, n'est-ce pas, à être dimensionnée par cette paix, à être une œuvre de paix et à refléter cette paix. Alléluia. Amen. En la communiquant, Dieu travaille au travers de cette paix pour montrer sa gloire, pour toucher des vies, pour toucher des cœurs, pour toucher des gens, pour changer les situations, pour changer les circonstances. Et pour te donner de savoir qu'il est grand plus que tout. Alléluia. Amen. Car lui, il est l'auteur de toute existence, l'auteur de toute création. Lui qui a tout fait, lui qui peut tout. À lui seul soit la gloire. Amen. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alors disons, oh Seigneur, comment pourrais-je faire
Comment est-ce que pourrais-je faire? Le Seigneur dit que nous avons besoin d'écouter sa parole pour pouvoir vaincre et triompher. En marchant à la suite du Seigneur, Dieu utilise ce qu'il a pour nous comme une œuvre de victoire pour triompher. Alléluia. Amen. Là où tu es faible, Dieu est fort. Là où tu n'arrives pas, Dieu peut y arriver. Ce que tu ne veux pas réaliser, Dieu peut réaliser. Amen. Mais quand Dieu te donne, n'est-ce pas, ces armes spirituelles, il faut les prendre avec toi pour être heureux, pour être en paix, pour être tranquille. Et pour divulguer le message de la paix au travers de toi, pour que la vie soit meilleure. Alléluia. Amen. Que Dieu soit plus fort que toi. Alléluia. Amen. Que Dieu soit toujours avec toi. Alléluia. Amen. Que Dieu triomphe toujours au travers de toi. Alléluia. Amen. Au travers des œuvres que Dieu nous démontre qu'il est capable, n'est-ce pas, de nous donner la paix de Dieu, la paix du Seigneur. Il dit, je suis la paix. Alléluia. Amen. C'est le prince de paix. Alléluia. Amen. Il dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Je ne la donne pas comme le monde la donne. Alléluia. Amen. Donc Jésus est la paix, il donne la paix, que la paix du Seigneur soit dans ton cœur. Amen. Et que cette paix soit ta victoire. Amen. Que cette paix soit ta victoire. Amen. Pour triompher, car Jésus triomphe toujours. Amen. Rien n'est au-dessus de Jésus. Si tu as quelque chose de Jésus en toi, tu vas toujours triompher. Amen. Si tu as quelque chose de Jésus en toi, tu vas toujours triompher. Amen. Si tu as quelque chose de Jésus en toi, tu vas toujours triompher. Amen. Alléluia. Donc que sa paix soit en toi et de triomphe. Au nom de Jésus, car l'humanité en a besoin. La vie des aimés en a besoin, l'homme en a besoin, l'œuvre de Dieu en a besoin, tout un chacun en a besoin. À la louange et à la gloire du Seigneur, quand nous voulons tous les servir. Alléluia. L'Éternel parla à Moïse. Moïse était le serviteur du Seigneur. Moïse savait qui était le Seigneur. Lorsque Dieu s'est révélé à Moïse, premièrement au désert, Moïse s'est assis, Moïse s'est posé des questions, en ce sens que lorsqu'il attend la voix de Dieu, il est étonné de savoir, ça c'était lorsque Dieu s'est révélé à lui. Alléluia. Amen. Et donc, lorsque Dieu s'est révélé à lui, Moïse a entendu la voix de Dieu qui est en train de s'adresser à lui. Et il était étonné de savoir qu'il était en train d'entendre une voix qui était en train de lui parler. Alléluia. Amen. Alors qu'il attend que je suis le Dieu d'Abraham. Alléluia. Amen. La Bible dit que Moïse est tombé sur sa face. Alléluia. Amen. Pour dire que Dieu fait des choses que nous ne savons pas. Dis avec moi, Dieu fait les choses que nous ne savons pas. Dieu fait les choses que nous ne savons pas. Il est puissant. Il est puissant. Il est puissant. Quand Dieu te parle, quand tu n'écoutes pas, le jour que Dieu veut te dire qu'il est Dieu, lorsqu'il te fait savoir qu'il est Dieu, c'est de manière simple. Alléluia. Dis, on cherche trop. On cherche trop. On veut toujours voir les choses. Mais Dieu a besoin que nous écoutons ce qu'il a à nous dire. Alléluia. Amen. Quand il a commencé à parler à Moïse, humainement parlant, c'est comme nous tous qui écoutons la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Qui ne savons pas que Dieu nous dit quelque chose. Qu'au travers de ce que Dieu est en train de nous dire quelque chose, n'est-ce pas, peut toucher nos cœurs, peut toucher nos oreilles, peut toucher nos âmes, peut toucher nos pensées, peut changer quelque chose. Nous ne savons pas ces choses-là. Peut montrer la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Moïse ne savait pas aussi ces choses-là parce qu'il n'avait pas l'expérience de Dieu. Il était en train de l'écouter vaguement. Mais lorsqu'il a dit, je suis le Dieu d'Abraham, pendant qu'il continue, lorsque Moïse a saisi l'essence, il s'est retrouvé le visage contre la terre. Alléluia. Pour dire que Dieu n'a pas le temps de nous amener à croire ce qu'il ne faut pas croire. Alléluia. Il est bel et bien vivant et il est Seigneur et il nous parle. Écoutons sa parole. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils et dit, vous bénirez les enfants d'Israël. Alléluia. Amen. Dis-moi, volonté de Dieu. Volonté de Dieu. Volonté de Dieu. C'est sa volonté de bénir ou c'est pas sa volonté de bénir? Ah, moi je ne sais pas si tu en as quoi la Bible. Hein? Alléluia. C'est sa volonté de bénir ou c'est pas sa volonté de bénir? Ah, je ne sais pas si c'est pas la parole que je suis en train de lire. Hein? Nombre chapitre 6, à partir du verset 22. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils et dit, vous bénirez les enfants d'Israël. Vous bénirez les enfants d'Israël. Alléluia. Amen. Vous bénirez les enfants d'Israël. Alléluia. Amen. Alors, il faut savoir que c'est une œuvre de Dieu pour notre existence. Aujourd'hui, nous sommes là. Nous sommes pleins, n'est-ce pas, de murmures. Nous sommes pleins, n'est-ce pas, de revendications. Nous sommes pleins, n'est-ce pas, de crainte, nous sommes pleins, n'est-ce pas, de doute, nous sommes pleins, n'est-ce pas, de peur, nous sommes pleins de beaucoup de choses, n'est-ce pas, qui remplissent cette existence. Alléluia. Amen. Mais nous ne savons pas que Dieu veut que nous soyons bénis. Alléluia. Amen. Nous ne savons pas que Dieu veut que nous soyons bénis. Alléluia. Amen. J'ai dit
que la Bible est remplie de paramètres. La Bible est remplie de dimensions. Et j'ai pris l'exemple de Jésus pendant son ministère terrestre, que chaque dimanche, chaque jour de sabbat, lorsqu'il rentrait à l'église, il rentrait, n'est-ce pas, dans les synagogues, il prenait un passage de la loi et il divulguait, il certifiait. Alléluia. Amen. Pour instruire l'assemblée et l'assistance. Pour dire que c'est comme ça que Dieu fait. La Bible parle de péché, la Bible parle de sanctification, la Bible parle de tout et de tout et de tout qui concerne, n'est-ce pas, le contour, n'est-ce pas, de la vie des humains. Alléluia. Amen. Car Dieu étant celui qui sait toutes choses, c'est que nous avons besoin d'être continuellement en communion avec lui pour marcher, pour être instruit, pour être guéri, jusqu'à ce que nous parvenons à lui un jour, que nous le découvrons comme il est, comme il nous connaît, que nous le connaissions. Alléluia. Amen. Ainsi, Dieu nous donne les paramètres de comment est-ce que nous devons y parvenir. Et ces différentes dimensions sont devant nous. La Bible est remplie, la Bible est condensée. Alléluia. Amen. Donc à nous de les certifier chaque dimanche pour que le peuple puisse en avoir part, en avoir, n'est-ce pas, l'opportunité ou la possibilité de pouvoir accéder à ces choses-là. Le Seigneur te révèle aujourd'hui qu'il veut que tu sois béni. Amen. Le Seigneur te révèle aujourd'hui qu'il veut que tu sois béni. Amen. La parole de Dieu te révèle aujourd'hui que Dieu veut que tu sois béni. Amen. Au nom de Jésus. 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 Amen. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Vous bénirez ainsi les enfants d'Israël. Qui est enfant d'Israël? Qui est enfant d'Israël? Enfant d'Israël, c'est ce peuple que Dieu a choisi pour être en union avec lui, pour être en alliance avec lui, pour marcher avec lui, pour le reconnaître comme ses fils, pour qu'ils puissent le reconnaître comme les pères. Alléluia. Amen. Ce peuple dont Dieu s'intéresse, ce peuple Dieu s'insère suffisamment, ce peuple que Dieu a choisi parmi tout peuple pour réaliser son projet pour l'humanité. Alléluia. C'est à ce peuple-là donc que Dieu s'adresse. C'est Dieu, ce peuple-là, Dieu lui dit qu'il veut qu'il soit béni. Alléluia. Amen. Alors quand on dit béni, ne regardez pas tout de suite les finances. Ce n'est pas les finances qui tombent des cieux, qui tombent de là où tu fous ta main dans le sol, tu sors l'argent, tu rentres ici, tu sors l'argent. Non, ce n'est pas d'abord les finances. Alléluia. Ce n'est pas d'abord les finances. Dieu a dit que j'ai mis en ce tombe, Bessalel, Dieu dit qu'il a mis en ce tombe l'esprit de Dieu qui permet de réaliser les choses, de créer les choses, d'inventer les choses. Alléluia. Amen. Est-ce que cet homme qui était assis là-bas savait ces choses-là? Dieu lui les savait. Il a mis à chacun d'entre nous le potentiel, la possibilité, l'intelligence, la grâce, la possibilité de faire certaines choses. Est-ce que l'argent existait comme l'argent existe aujourd'hui? L'argent n'existait pas comme l'argent existe aujourd'hui, mais les gens avaient les mesures réflectives pour amener des choses à la réalisation. Dieu les utilisait. Et les choses sont venues à la réalisation aujourd'hui et après ont été monnayées. Alléluia. Amen. Suffisamment. Donc aujourd'hui, nous pardonnons pour dire qu'on ne regarde pas d'abord à l'argent. Quand Dieu parle de bénédiction, ne regardez pas d'abord à l'argent. Regardez à la santé, regardez à la paix, regardez à la joie. Alléluia. Amen. Regardez aussi à l'intelligence des choses. Regardez à la sagesse des choses. Regardez à toutes ces choses que Dieu peut vous donner spirituellement, qui peut rebondir humainement pour faire des choses glorieuses, des choses merveilleuses, des choses étonnantes, des choses qu'on voit au travers des dos. Mais comment il fait ça? Comment il fait ça? Comment il fait ça? Nous voyons des gens du coup qui n'ont rien. Il y a des gens qui n'ont rien, mais du jour au lendemain, ils ont tout. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe? Il est rentré quelque part pour mettre sa main pour prendre l'argent. L'argent est tombé des cieux pour tomber sur lui. Alors quand on parle de bénédiction, on n'est pas en train de dire que l'argent est en train de tomber des cieux, ou bien il faut mettre ta main là pour prendre l'argent, il faut mettre ta main là pour prendre l'argent. On est en train de dire que Dieu peut déposer en toi des dépôts spirituellement financiers, alléluia, qui peuvent venir humainement, particulièrement humainement, pour être réalisables sur la terre. C'est comme ça que Dieu fait avec les humains. Il fait comment encore? Alors quand tu vois les gens aujourd'hui, on dit, oh, il n'était rien. On dit, mais il a fait quoi? On dit, mais il a dit cette chose. On dit, il a fait quoi? On dit, mais il s'est comporté comme ça. On dit, mais il a fait quoi? On dit, mais il a particularisé la grâce comme ça. On dit, mais il a fait quoi? On dit, mais comme ça. On dit, ah, sa vie a changé. Hein. Comment est-ce qu'il est devenu comme ça? D'un seul coup, d'un seul coup, d'un seul coup, d'un seul coup. Dieu avec moi, c'est pas d'un seul coup. Pour les hommes, c'est d'un seul coup. Alléluia. Amen. Pour les hommes, c'est d'un seul coup. Mais depuis l'éternité, Dieu avait déjà proclamé que dans sa vie, il va réaliser quelque chose. Est-ce qu'il a dit d'aller mettre sa main quelque part pour prendre l'argent? Il a mis en lui un dépôt, une grâce,
Quelque chose qui lui permet que lorsqu'il dit ou il fait ou se comporte, ça se réfléchit. Alléluia. Amen. Et nous avons vu aujourd'hui, vous suivez les choses, vous voyez des gens qui ne sont rien hier, qui sont devenus aujourd'hui des personnes, qui sont sûrs de tous, qui sont estimés de tout, qui sont aimés de tout, de tous, et qui ont tout. Financièrement, ils ont tout. Vous ne comprenez pas ces choses-là? Bezalel était assis là-bas. Jésus a dit qu'il va trouver cet homme. Il va te révéler. Il va te fabriquer tout ce que moi je t'ai demandé, toi Moïse. Va trouver cet homme qui est assis là-bas. Va trouver cet homme Bezalel. Va le trouver. Il va te fabriquer tout ce que je t'ai dit. Toi Moïse, tu as les oreilles pour m'écouter. Certainement, c'est ton savoir d'annoncer les choses de ma part. Mais lui, j'ai mis en lui quelque chose. Va le trouver. Alléluia. Ce que Moïse a en lui, que Dieu a mis en lui, ça a révélé Moïse, ça n'a pas révélé Moïse. Ça a révélé Moïse ou ça n'a pas révélé Moïse. Nous parlons encore de lui aujourd'hui. Si nous parlons aussi de Bezalel, c'est que ce que Dieu a mis en Bezalel était différent de ce que Dieu avait mis en Moïse. Mais ce que Dieu a mis en Bezalel a révélé aussi Bezalel. Alléluia. Et a donné gloire à Dieu. Alléluia. Ce sont des bénédictions. Nous sommes remplis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et ça se reflète sur la terre. Tu es rempli de bénédictions et puis ça ne se reflète pas, ça va se refléter. Mais à différentes manières. C'est de ça que Dieu te parle aujourd'hui. Tu es béni là où tu es assis. Amen. Tu es béni là où tu es arrêté. Amen. Tu es béni là où tu m'écoutes. Tu es béni là où tu suis ce message ce matin. Amen. Au nom puissant de Jésus, ça descend sur ta vie ce matin. Une action de la puissance de Dieu. Parce que tu es béni de sources de bénédiction spirituelle dans les... Oh, il dit, c'est en train de venir sur toi ce matin. Il dit que c'est en train de venir sur toi ce matin au nom de Jésus. Amen. La main de Dieu qui se pose sur la vie de l'homme pour faire de l'homme une bénédiction. C'est en train de descendre sur ta vie ce matin. Amen. Tu ne sais pas comment ça... Oh, je vois ce qui est en train de se passer, Seigneur. Tu es puissant de dérouler ces choses dans la vie de... Oh, gloire à Jésus. C'est en train de te rejoindre ce matin. Il dit, c'est en train de te rejoindre ce matin. Il dit que c'est en train de descendre. Il dit que c'est en train de descendre. Tu reçois maintenant. Tu reçois maintenant. C'est en train de descendre. Reçois, ça vient à toi. Ça vient à toi. Ça vient à toi. Il dit, tu reçois ce matin. La main de Dieu qui proclame la bénédiction. Oh, de Dieu sur la vie de ses enfants. Ça vient ce matin. Tu reçois. Il dit, tu reçois ce matin. Je dis, tu es en train de recevoir ce matin. Il a donné à Moïse qui n'était rien. Il a donné à Moïse qui était dans les déserts comme perdu. Mais Moïse est révélé. On parle de Moïse aujourd'hui. Il a donné à Bezalel qui était assis là-bas qu'on ne connaissait pas. Bezalel est révélé. On parle de Bezalel aujourd'hui. Toi, tu es qui pour que Dieu ne te révèle pas? Regarde, ça vient à toi. Regarde, la bénédiction de Dieu révèle les gens. Regarde, ça vient à toi. Ça vient à toi. Ça vient à toi. Il n'était rien hier, il est devenu quelqu'un aujourd'hui. Ce n'est pas par sa force. C'est parce que Dieu l'a utilisé pour que ce soit ainsi. Regarde, ça vient à toi. Tu reçois. 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 Au nom puissant de Jésus, tu es béni ce matin. Amen. Je dis tu es béni ce matin. Amen. Je dis tu es béni ce matin. Amen. Je dis tu es béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Merci Seigneur de nous aimer à ce point. Que nos oreilles s'ouvrent, que l'intelligence spirituelle soit avec nous pour comprendre le sens de ta parole, Seigneur, pour véhiculer le sens de ta victoire, Seigneur, pour bénéficier de ta largesse, Seigneur. Alors à Dieu ce qui est à Dieu. Alléluia. Amen. À Dieu ce qui est à Dieu. Amen. Quand Dieu te bénit, souviens-toi de l'œuvre. Alléluia. Amen. On ne triche pas avec Dieu. Quand Dieu te bénit, souviens-toi de l'œuvre. Ne sois pas tricheur. Alléluia. Amen. Ne sois pas tricheuse. Alléluia. Amen. Quand Dieu te bénit, souviens-toi de l'œuvre de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit avec toi. Amen. Que le Seigneur soit avec toi. Amen. Que le Seigneur soit avec toi. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Vous bénirez ainsi les enfants d'Israël. Ce peuple, n'est-ce pas, dont Dieu parle, race choisie. Alléluia. Amen. Race choisie. Alléluia. Amen. Peuple que Dieu a estimé. Nation sainte. Alléluia. Amen. Nation sainte. Alléluia. Amen. Peuple. Oh, c'est puissant. Et c'est ce que tu es aujourd'hui. C'est ce que tu es aujourd'hui. Toi qui vis sous la grâce. Toi pour qui Jésus a tout payé. C'est ce que tu es aujourd'hui. Mais que ton cœur soit un lieu que Dieu gagne à chaque fois que Dieu vient à toi pour révéler ses ondées de bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit avec toi. Amen. Que le Seigneur soit avec toi. Amen. Vous leur direz que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse lui sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Alléluia. Amen. Alors souviens-toi que Dieu est quelqu'un qu'on ne comprend pas toujours.
C'est quelqu'un qui voudra un jour te dire quelque chose. Dis Amen. Amen. C'est quelqu'un qui voudra toujours te dire quelque chose. Alléluia. Amen. Alors quand il vient à toi, souvent il te conduit sur un chemin que tu ne comprends pas. Tu ne sais pas pourquoi tu pries, tu pries. 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 Pourquoi c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Alléluia. Amen. Mais Dieu est en train de te conduire. Seigneur, conduis-moi. Oh. Dis Seigneur, conduis-moi. Il y a une chanson qui dit conduis-moi. Oh, conduis-moi. Eh. Alléluia. Amen. Quand le Seigneur te conduit, il te conduira à bon port. À toi de ne pas perdre la foi. Alléluia. Amen. Et c'est l'expérience de Moïse. Au désert, le monsieur ne savait plus où il partait. Alléluia. Amen. Le monsieur était perdu au désert. Le monsieur, il connaît qui au désert. Il sait où il va s'orienter. Où? Mais Dieu l'a estimé. À cause aussi de sa bonne manière de faire les choses. Alléluia. Amen. Donc, toi qui pries, toi qui cherches Dieu, toi qui attends quelque chose de Dieu, toi qui attends que Dieu fasse lui sa face sur ta vie, applique-toi à avoir un bon comportement. Comme nous l'avons dit dans la vidéo, n'est-ce pas, qui parlait, n'est-ce pas, de grandir spirituellement, de grandir humainement. Alléluia. Il faut grandir à des dimensions. Il ne faut pas rester là à prier, et puis quand on voit ton comportement, on est dessus. Alléluia. Quand on voit ton caractère, on est dessus. Il faut laisser Dieu travailler tous ces paramètres-là. C'est pourquoi il est en train de te conduire. C'est pourquoi il est en train de te conduire. C'est pourquoi il est en train d'aller avec toi un peu de l'avant pour que tu puisses comprendre un jour que qu'est-ce qui ne va pas même. C'est là que Dieu te fait un clin d'œil au lui pour dire change ton comportement. Alléluia. Amen. Change ton caractère. C'est là que je t'attends pour t'ouvrir les voies de la bénédiction, car c'est ton partage. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Quand on bénit une personne qui a un mauvais caractère, il va détruire. Il va apporter la destruction. Dieu ne veut pas que son nom soit sali. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors Dieu parle de toi, de ne pas te décourager, car ce n'est pas facile. Mais Dieu sera toujours avec toi pour te conduire sur le chemin de la paix. Il sera toujours avec toi car il s'est déjà engagé, comme il s'est engagé avec Moïse, car c'est un père qui a un objectif sur ta vie. Toute fois que tu comprendras et que tu lui laisseras, n'est-ce pas, la place, Dieu agira. Ce jour-là, Dieu a décidé de parler à Moïse parce que le temps était venu. Alléluia. Amen. Le monsieur n'était pas plaintif. Le monsieur était souffrant, mais il n'était pas plaintif. Il a su qu'il n'avait pas le choix, car c'était une décision qui lui avait amené là. Défendre son peuple, alléluia. Mais lorsqu'il est là, il se rend compte que Dieu l'utilise autrement. Dieu lui donne d'avoir la manière, n'est-ce pas, de se comporter et de faire les choses avec les humains. C'est pourquoi je parle toujours de la vidéo qui parle, n'est-ce pas, de grandir spirituellement et humainement. C'est important. Si Moïse avait été hautain, orgueilleux, face aux filles de Jéthro qui étaient venues, n'est-ce pas, le trouver, n'est-ce pas, là où il était assis, sans but, sans issue. Si Moïse était orgueilleux, ou bien il était tempétant, ou bien il était, n'est-ce pas, hautain, il va trouver quel chemin. Mais tellement il avait la bienveillance, il a défendu leur cause. Alléluia. Amen. Et ça a touché le cœur de leur père. Et Moïse a été invité à résider chez eux. Alléluia. Amen. Et donc, nous allons de l'avant pour dire que c'est comme ça la vie. Il faut aller de l'avant pour résider, n'est-ce pas, là où Dieu veut que tu résides. Pour être en paix, là où Dieu veut que tu sois en paix. Pour aller de l'avant, pour vaincre, pour triompher au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur soit avec toi. Amen. Que le Seigneur soit avec toi. Amen. Que l'Éternel fasse lui sa face sur toi. Alléluia. Amen. Et qu'il t'accorde sa grâce. Amen. Dieu voudra vraiment faire lui sa face sur toi. Alléluia. Amen. Dieu veut faire lui sa face sur toi. Dieu veut faire briller sa face sur toi. Amen. Et c'est ce jour-là où Dieu tourne son regard vers toi. Où il dit assez. Assez. Dis Amen. Amen. Il dit assez. Assez. Amen. Amen. Il dit assez. Assez. Maintenant, reçois. Maintenant, reçois. Maintenant, reçois. Maintenant, reçois ta part de bénédiction. Reçois. 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 Reçois au nom puissant de Jésus. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il t'accorde la paix. Que le Seigneur tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen. Alléluia. Amen. Et donc je dis sois sûr que Dieu est venu à toi. Amen. Pour que tu reçois la paix. Amen. Pour que tu sois béni. Amen. Pour que tu reçois la paix. Amen. Pour que tu sois béni. Amen. Pour que tu sois béni. Amen. Pour que tu reçois la paix. Amen. Pour que tu sois béni. Amen. Pour que tu reçois la paix. Amen. Pour que tu sois béni. Amen. Pour que tu reçois la paix. Amen. Pour que tu sois béni. Amen. Pour que tu reçois la paix. Amen. Alors sois sûr que c'est ce que Dieu t'apporte aujourd'hui. Si tu le saisis,
Si tu le comprends, tu es heureux, tu es béni, tu es suivi de près par Dieu pour honorer son nom, pour glorifier son nom, pour lui dire merci. Lui qui est Jésus, en son nom, nous avons eu ce temps. Amen. Merci Seigneur. Merci Jésus.